Cette nouvelle petite réflexion s'inspire d'un article que j'ai lu il y a quelques années et dont j'ai malheureusement perdu les références. Si quelqu'un les connaît d'ailleurs, qu'il me les donne et je les ajouterai à la description. Vraiment, j'y tiens. J'avais beaucoup apprécié ce papier à l'époque qui était un véritable témoignage d'une expérience de vie que nous faisons tous mais avec une conclusion réellement utile à notre quotidien. Je vais tâcher de vous la restituer au mieux. Cet entrepreneur venait de décrocher une mission de plusieurs mois dans une entreprise située à plus de 60 km de chez lui. Et ce poste l'enthousiasmait particulièrement. Mais voilà, le lieu où se situait l'entreprise était mal desservi et notre homme, pur citadin, a dû opter pour l'achat d'une voiture pour pouvoir s'y rendre chaque matin sans encombre. Bien que notre freelance ait le permis depuis ses 18 ans, il n'a jamais eu l'occasion d'acheter une voiture et, faisant toutes ses courses à vélo, il n'a d'ailleurs eu que peu l'occasion d'en conduire une finalement. Notre joyeux protagoniste file alors chez un concessionnaire proche. Il ne connaît rien en voiture, mais avec de bons conseils, il ne peut sûrement pas se tromper. Chez Renault, on l'accueille bien, on lui fait les hommages de la formation express sur les modèles en cours, mais à cette époque, une voiture marquera notre homme plus que tout autre, l'incroyable et folle Twingo. Oui, on parle de la première, oui, l'histoire n'est pas récente, oui, c'était une belle voiture à l'époque. Et notre professionnel travaillant dans le design ne pouvait que succomber face à tant d'audace. Les courbes, les phares ronds, l'intérieur épuré, le côté ludique, c'est le coup de cœur. Mais au-delà, notre personnage prudent a tout de même vérifié tous les critères pour s'assurer que son choix est le meilleur possible. La motorisation, la consommation, la sécurité, même l'autoradio. Tous les critères sont au vert et notre homme l'achète, enthousiaste et réjoui en plus de posséder un petit bijou design qui lui correspond si bien. Le temps passe. Et le contrat dans cette entreprise éloignée de 60 km a été un succès, et nous nous retrouvons 2 ans plus tard. Notre homme continue de s'y rendre quotidiennement, on envisage même de le salarier à bon compte tant son travail est apprécié, et la voiture a multiplié les kilomètres. Il est temps pour lui de la remplacer avant que les premières pannes coûteuses ne surviennent. Il se rend donc à nouveau dans cette concession qui fut somme toute de bons conseils, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, il retourne voir son vendeur de l'époque. Alors que celui-ci ouvre son catalogue sur les nouvelles gammes de Twingo, notre travailleur objecte qu'il n'en veut plus. Étonnement, vu son adoration du modèle, mais voilà, ce dernier argue qu'il préfère une berline désormais. Oui, le confort de l'habitacle, le silence du moteur, la qualité des enceintes, la puissance du moteur également, passent désormais pour lui devant tous les critères de l'époque. En fait, au regard de son expertise désormais sur cette question, la Twingo avait même tous les voyants au rouge. Et sa conclusion, qui a une portée passionnante, est la suivante. Quoi que vous fassiez, et peu importe votre niveau d'enquête et de documentation, si vous débutez dans un domaine, votre premier choix sera toujours le mauvais. Non qu'à l'instant où vous le faites, il le soit, mais l'expérience qu'il vous en apportera vous expliquera pourquoi, à l'époque, il n'était pas le bon. De là, on en comprend quoi pour nous dans la pratique ? J'y trouve 3 leçons que cette remarquable et pourtant terriblement banale histoire peut m'enseigner. Premièrement, si vous débutez dans quelque chose, n'attendez aucun miracle de votre part. Vous ferez le choix des novices. Vous prendrez le chemin le plus long et le plus fatigant, et vous parviendrez à votre objectif. Après tout, notre homme était bien tous les matins au travail et à l'heure. Mais vous n'avez pas tenu compte des facteurs importants, parce que tout simplement, vous ne les connaissiez pas. En second lieu, nous pouvons observer que ce premier mauvais choix est bien une véritable source d'enseignement sur le domaine qui vous intéresse. Par ces erreurs, par ces imperfections, vous n'êtes pas optimal. Vous apprenez par là même comment le devenir. Ce n'est donc pas une erreur, mais une leçon qui vous rend meilleur pour la fois suivante. Enfin, il faut bien l'admettre, rien ne peut vous rendre meilleur et plus adapté à vous-même que l'expérience sur le terrain. Des formateurs peuvent vous apprendre les meilleurs chemins que vous exécuterez ad vitam sans sourciller si vous ne les réinterrogez pas, si vous ne vous sentez pas la liberté de les remettre en question, si vous n'adaptez pas votre travail à votre expérience, vous n'évoluez pas. Vous ferez comme on vous dit, quitte à souffrir du manque d'ergonomie, de complications dans votre tâche. La solution pour se rendre en travail n'est pas la berline, vous comprenez ? Cette voiture est sa solution. Et de par l'expérience de la Twingo, une voiture que beaucoup de gens ont appréciée, il a découvert quels étaient ses véritables critères, ceux qui comptent avant tout. Plus souvent vous devez décider de la manière de faire une tâche, meilleur votre process devient. Accordez-vous toujours le droit de le remettre en question pour devenir encore meilleur. Votre premier choix est sans doute le plus mauvais d'entre tous, par naïveté. Et s'il est toujours le même une génération de choix après, je suis désolé de vous le dire, c'est vous qui êtes mauvais, sans vouloir vous offusquer, bien sûr. Et vous, quel enseignement pouvez-vous tirer de cette histoire dans votre propre vie? Et si on en discutait tous ensemble dans les commentaires?
Merci d'avoir partagé avec nous cette petite réflexion. Vous en trouverez quelques autres sur seomantic.fr et si vous souhaitez nous réjouir le cœur, cliquez sur le pouce bleu et partagez cette vidéo si elle vous semble utile. Et quant à moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle inspiration.